Si le cadeau de Noël de madame est plus cher que celui de monsieur, est-ce que cela fait désespérer? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons argent au sein du couple. Imaginez la situation suivante. Le cadeau de Noël que madame offre à monsieur coûte nettement plus cher que celui que monsieur va offrir à madame. Est-ce que cela fait désespérer? Est-ce que cela traduit quelque chose de malsain, de mauvais, de perturbant au sein du couple? Bon. La réponse est non. Cependant, la systématisation de cette situation, oui, pourrait conduire à quelque chose d'insuffisant au sein du couple. Bon, alors, ce n'est pas une vidéo sur les finances du couple. On en fera peut-être une l'année prochaine, en 2021. Là, c'est pas l'objet. Je déconseille fortement qu'il y ait ce qu'on appelle un 50-50. C'est-à-dire que dans les couples, tout se passe sur le modèle 50-50 et surtout au niveau financier. Bon. Alors peut-être qu'au sein de votre couple, vous êtes fixé un budget de 10, 20, 30, 50, 100, 200 euros, 1000 euros, peu importe, j'en sais rien, mais enfin un budget par personne. Et vous allez rester à l'intérieur de ce budget. Si je puis me permettre, ce n'est pas la meilleure solution, parce que c'est brider la générosité d'un homme. Les hommes et les femmes pensent, réfléchissent, agissent différemment, selon d'autres moteurs. Ce n'est pas qu'il y en a un qui est émotionnel et l'autre est rationnel, donc l'une est intelligente, l'autre est stupide, ou vice-versa. C'est pas ça du tout. Mais on a d'autres leviers pour nos décisions, de prise en compte d'autres valeurs, même si on a les mêmes valeurs, la hiérarchie de ces valeurs est différente. Bon. Et les hommes expriment grandement leur amour par leur générosité. Donc le fait de brider cela en mettant une barrière à ne pas franchir, ce n'est pas la meilleure chose pour eux. Bon, je vous invite également à voir la vidéo sur de la playlist donc de Noël de l'année dernière, le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Il est question de la wish list des femmes. Certaines femmes qui font une liste de souhaits, j'aimerais ça, 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 et puis bon, elles le donnent, et puis les autres, dont leur compagnon, leur mari, leur fiancé, piochent dans cette liste. Là aussi, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, d'accord? Mais c'est brider la générosité d'un homme et son imagination et sa capacité à vous surprendre. Aussi, ça a quelque chose d'insultant, de sous-entendre que tu n'es pas capable de me choisir un cadeau, alors même que tu es la personne qui me connaît le mieux au monde. Bon. Alors, la wishlist peut être une réponse à une question. C'est-à-dire que si votre compagnon, fiancé, mari vous demande « Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» vous avez déjà des réponses prêtes. Bien. Mais la wishlist ne devrait pas anticiper cette question. Laissez l'homme poser la question. Bon. En tout cas, voilà. Donc, dans cette même idée de ne pas brider la générosité naturelle d'un homme, il n'est pas approprié de donner une limite financière, et en tout cas qu'elle soit la même pour l'homme et pour la femme. D'autre part, sans que cela soit une règle absolue et un impératif auquel il faille répondre, mais il y a tout de même cette idée que l'homme pourvoit aux besoins de sa femme et de la famille. Ça ne veut pas dire que la femme ne contribue pas. Je n'ai pas dit ça. Mais toutefois, il y a ce côté que l'homme gâte sa femme. C'est sa façon d'exprimer son amour. Ce n'est pas l'unique façon, ce n'est pas la seule façon, mais c'est une des façons privilégiées des hommes. Et donc, le cadeau offert à la femme est bien plus grand que celui que la femme offre à l'homme. Voilà. Bon, d'autre part, je vous décourage, donc je ne vous encourage pas, je peux vous décourager, ne rentrez pas sur le chemin du 50-50, 50-50 dans le couple, sur tous les domaines. Parce que justement, ça vous fait rentrer en rivalité et ça vous fait devenir de fait le deuxième homme de la relation. Bon. Je ne pense pas que ce soit une bonne voie d'épanouissement pour les femmes. Si vous souhaitez en savoir plus sur les relations hommes-femmes dans le cadre de l'étiquette, du protocole, du savoir-vivre, donc de ce monde-là, comme on dit, je vous invite à découvrir le programme Séduire sans faire le premier pas, les règles d'or des ladies dans la relation amoureuse. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo et vous avez tout le descriptif du programme détaillé, qu'est-ce que cela contient, quels sont les modules qui vous sont proposés, quel est l'apprentissage exact. Bien,
Cette vidéo est brève, on verra l'année prochaine pour parler peut-être davantage des finances du couple. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous le notez en commentaire. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.